Afficher des sourires à tout prix. Continuer de vivre normalement et oublier la menace nucléaire. C'est le nouveau visage de Fukushima. Ou plutôt, celui qu'aimeraient voir plus souvent les autorités à l'origine de cette manifestation. Des parents qui immortalisent fièrement la performance de leur progéniture. La scène a en effet de quoi faire oublier la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. C'est pas dangereux de laisser les enfants sans masque? C'est peut-être dangereux, mais je me contente de croire ce qu'on me dit, vous savez. Officiellement, la radioactivité ambiante à Fukushima ne serait pas dangereuse. Un message inlassablement répété par les autorités qui ont trouvé un porte-voix plutôt étonnant. Shunichi Yamashita est un célèbre professeur de physique nucléaire à la faculté de médecine de Fukushima. Il est aussi le conseiller scientifique des autorités pour la gestion de la crise. Et visiblement, il est mandaté pour une mission bien précise, la désinformation. Une théorie qu'il assure avoir testée scientifiquement sur des souris. Officiellement donc, pas de quoi s'inquiéter. À 60 km à l'ouest de la centrale, Fukushima est considéré par les autorités comme suffisamment éloigné du danger. Et au pays de la technologie, les moyens mis en œuvre pour décontaminer la ville paraissent dérisoires. J'ai peur que la radioactivité soit forte là-dedans. Ces hommes, qui devisent autour d'un bac rempli de poussière hautement radioactive, sont des fonctionnaires de la mairie de Fukushima. Sur une place du centre-ville, ils testent des méthodes de décontamination. Cette machine va gratter pour soulever les poussières collées au sol, qui sont ensuite aspirées et stockées ici dans nos réservoirs. Et ainsi, on diminue de 10% la radioactivité. Une simple motocrotte pour lutter contre la radioactivité, pas très convaincant pour la population qui commence à s'organiser. Dans ce local, une association vient de naître. Militants et simples citoyens ont décidé de lutter contre la désinformation de l'État. Ils réalisent leurs propres mesures des taux de radioactivité et les résultats ont dépassé leurs pires craintes. Kawarada est devenu le champion pour débusquer les hotspots, des zones à très haute radioactivité. On va aller là-bas, vous voyez sous les arbres, c'est une école. Compteur Gégère en main, Kawarada nous montre des dizaines de ces hotspots en seulement quelques minutes. 6 microsieverts par heure. Ah oui, là c'est très élevé. Ça, c'est un hotspot typique. Là où l'eau s'arrête de couler et s'accumule. 6 microsieverts par heure, c'est 30 fois plus que la limite légale acceptable. Le point noir de la ville se trouverait ici, au collège de Watari. Il a déjà été décontaminé une première fois, mais Kawarada en est persuadé. Les pluies des derniers jours ont ramené la radioactivité. Ah, c'est là, j'ai trouvé. Là, il y a des feuilles mortes sur lesquelles les particules radioactives se sont collées et ça forme un hotspot. Des endroits comme ça, il y en a partout dans ce quartier et dans tout le département. Ça vient des montagnes là-bas. Les particules sont transportées par le vent et l'eau qui ruisselle. Donc si on ne nettoie pas toutes ces montagnes, Fukushima ne sera jamais décontaminé. Ici, il vaudrait mieux que ce soit déclaré zone interdite le plus vite possible. En attendant, les enfants de Fukushima continuent d'y vivre. Les données compilées par l'association sont ensuite communiquées aux habitants. Kawarada et ses amis exposent les risques à la population, jusqu'ici habituée aux messages rassurants des autorités. Dans ces régions très étendues en couleur, la probabilité de cancer va augmenter. Dans la partie bleue, ici, on considère qu'il devrait y avoir dans quelques années une augmentation de 10% des cas de cancer. Tous ceux qui sont ici ce soir viennent de cette zone. Dans le public, les habitants se demandent si leur ville n'est tout simplement pas devenue inhabitable. À Tchernobyl, à 5 millisieverts par an, on évacue les gens. Chez nous, le seuil d'évacuation est à 20 millisieverts par an. C'est 4 fois plus et c'est beaucoup trop. Je me demande si on peut consommer en toute sécurité les légumes.
Je vis dans une maison en bois, mais est-ce qu'un appartement en béton nous protégerait pas mieux des radiations? Des questions évidentes auxquelles les autorités n'ont jamais répondu. De quoi mettre en colère les habitants qui font de moins en moins confiance à leurs dirigeants. En juillet dernier, un porte-parole du gouvernement est envoyé à Fukushima à la demande des habitants. Il réclame des tests d'urine sur les enfants, mais pendant la réunion, l'homme reste muet. En pleine séance, l'homme quitte la salle pourchassé par les habitants au bord de la crise de nerfs. Depuis, ils sont de plus en plus nombreux à réclamer l'évacuation totale de la ville. À la préfecture, il n'en est pas question. Ici, les fonctionnaires sont encouragés à ne pas laisser tomber la région pour assurer un nouvel avenir, nous certifie le porte-parole. Mais durant tout l'entretien, il aura été extrêmement difficile de croiser son regard. Ce ne serait pas plus prudent d'évacuer les habitants de Fukushima? Eh bien... Là, maintenant... En tant que fonctionnaire de la préfecture, je dirais que ce n'est pas nécessaire que les gens partent. Vous savez, j'ai entendu dire que ceux qui ont quitté leur maison ont eu des problèmes de santé et des problèmes psychologiques liés au stress du déplacement. Donc les gens qui ne sont pas dans la zone d'évacuation obligatoire doivent penser à ça aussi. Surtout, ne pas faire peur aux Japonais. Une politique qui s'applique jusqu'à la capitale. À 230 km plus au sud, Tokyo et ses 30 millions d'habitants. Ici, l'anxiété est moins palpable. Et pourtant, dans ce restaurant aménagé en salle de consultation, des pédiatres bénévoles du sud du pays ont donné rendez-vous à des mères de famille inquiètes. Elles vivent à Tokyo, mais elles assurent que la santé de leurs enfants s'est dégradée. Depuis le mois d'avril, mes 3 enfants ont saigné du nez les uns après les autres. Ça a commencé comme ça. Après, il y a eu d'autres symptômes, comme les maux de tête, les diarrhées et le mal de gorge. Mais les saignements de nez étaient vraiment bizarres. En pleine consultation, l'un des enfants commence à saigner du nez. D'après les médecins, il pourrait s'agir d'une conséquence directe de la catastrophe de Fukushima. À Tokyo aussi, il y a les symptômes d'une irradiation qui ont commencé à apparaître. Depuis le mois d'avril, je demande à ce que les enfants et les femmes enceintes quittent Tokyo pour aller plus à l'ouest ou au sud. Je ne suis pas du tout étonnée qu'il y ait des problèmes à Tokyo. Des problèmes qui sont loin d'être réglés. À la centrale, les fuites radioactives se poursuivent. La population reste calme, mais pour combien de temps encore ?